Bonjour, je m'appelle Ralph et dans cette série sur OpenPlotter les brèves, aujourd'hui je vais vous parler de cap magnétique et de cap réel ou comment afficher les différents types de cap dans OpenCPN en fonction des capteurs que vous avez installés. Alors, le cap magnétique et le cap vrai. Simplement, le cap magnétique est donné par le compas. Donc, c'est notre capteur inertiel. Hein, ce n'est pas le GPS qui nous donne un cap magnétique. Le GPS nous donne une position. Le cap magnétique est donné par le compas. Donc, le capteur inertiel, je vous invite à voir la vidéo numéro 15, installation d'un capteur inertiel. Alors, ça, c'est un des caps donnés par OpenCPN. Si vous avez évidemment installé le capteur inertiel, et l'autre, vous avez le cap vrai, qui est le cap magnétique ci-dessus, mais corrigé par les déclinaisons. La déclinaison est aussi un paramètre que vous pouvez spécifier dans OpenCPN. Alors, attention, le cap vrai, ce n'est pas le cap réel, ce sont deux choses différentes. Le cap vrai, c'est le cap magnétique corrigé. Le cap réel, c'est le cap fond que je vous explique maintenant. Donc, le cap réel, qui est donc notre cap fond ou COG, Course Over Ground en anglais, est donné grâce au GPS. En fait, on prend deux positions successives du bateau données par le GPS et quand on fait la différence entre deux points successifs de la position de mon bateau, je peux trouver mon cap et ma vitesse par rapport au fond, par rapport à la Terre. Bien sûr, c'est pas la vitesse ni le cap par rapport à l'eau ni magnétique, c'est vraiment la vitesse et mon cap par rapport à la Terre. C'est pour ça qu'on appelle ça le cap réel, qui n'a rien à voir donc avec le cap vrai, qui est le cap magnétique corrigé, je le rappelle. Et par contre, vous avez aussi la possibilité d'avoir le cap réel magnétique, qui est donc le cap réel, donné par deux positions successives du GPS, corrigé en tenant compte de la déclinaison magnétique. Donc voilà. Donc ça, ce sont grosso modo les caps donnés par OpenCPN. Donc nous allons tout de suite dans OpenCPN et je vous montre ça. Donc, qu'est-ce que cela donne dans OpenCPN? Donc voilà, je suis dans OpenCPN, j'ai fait apparaître mon tableau de bord, je n'ai mis évidemment que ce qui m'intéressait pour la vidéo. Donc vous avez ici à droite le mag heading, donc, le heading magnétique, c'est le cap magnétique donc, qui est donné en direct par mon capteur inertiel, voir la vidéo numéro 15, hein, comment installer le capteur inertiel. Et donc ce cap est donné par mon compas. En dessous, vous avez le true heading qui est en fait le cap magnétique corrigé par la déclinaison. La déclinaison, en fait, elle est spécifiée ici grâce à dans la petite roue dentée. Vous allez dans la petite roue dentée, dans affichage, unité, et là vous avez modèle magnétique. Donc vous avez une correction ici de déclinaison qui est pour moi de grosso modo 2 degrés. Vous voyez que c'est grisé parce que c'est donné en automatique grâce au petit plugin WMM qui, connaissant la date et la position de mon bateau, vous trouve automatiquement la déclinaison magnétique. Si vous voulez la spécifier à la main, vous devez désactiver, donc via les compléments là-haut, vous allez dans les compléments, vous pouvez désactiver le module WMM et vous pouvez taper, saisir vous-même ici la déclinaison magnétique. Donc ça c'est pour la partie magnétique se retrouve ici en bas avec le true compass, le compas vrai, qui reporte ici mon true heading qui est là-haut, qui est donc mon cap magnétique corrigé avec la déclinaison. Juste en dessous ici, j'ai fait apparaître le COG, le Magnetic COG et le SOG, donc le Course Overground, le Magnetic Course Overground et le Speed Overground. Donc le COG, le Course Overground, en fait, c'est mon cap réel, hein, c'est le cap fond, si vous voulez, par rapport au fond. Celui-ci, c'est mon cap réel corrigé de 2 degrés à cause de ma déclinaison magnétique, donc c'est le cap réel magnétique. Et ici, le speed overground, c'est ma vitesse fond et non pas la vitesse évidemment par rapport à l'eau. On retrouve la même chose ici en bas, le compas GPS donc est mon course overground qui est là. Alors vous voyez qu'il indique 0 parce que en fait cette fonctionnalité de COG SOG n'est pas activée dans OpenCPN. Donc pour l'activer, vous devez cliquer ici sur la petite roue dentée. Voilà. Vous allez dans bateau.
vous allez ici en bas, il y a calculer les valeurs, calculer le speed overground et le course overground grâce aux modifications de la position, comme je vous l'ai expliqué, en prenant deux positions successives au GPS. Donc vous activez ça, vous faites OK, et vous allez voir que automatiquement ici en bas, par exemple, mon compas GPS m'affiche une valeur, et mon cog et mon magnetic cog et mon speed overground m'affichent des valeurs. Alors les valeurs évidemment ici sont complètement aberrantes parce que je suis dans mon grenier et mon petit ordinateur, mon Raspberry Pi et mon GPS ne bougent pas, donc il a du mal à donner des valeurs successives en direction avec un cap réel évidemment. Mais vous mettez ça à bord, votre bateau se déplace, il calcule deux positions et donc pourra vous donner le cap réel et la vitesse réelle, la vitesse fond de votre bateau. Voilà, ça sera tout pour cette brève. J'espère qu'elle vous a éclairé sur les différentes fonctionnalités du tableau de bord de OpenCPN et les chiffres donnés par les différents compas qui viennent soit du capteur inertiel, soit du GPS. Voilà, merci, à la prochaine.